Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Allez, je t'embarque avec moi dans ma cuisine aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va remplir mes pois épices. On va mettre de l'ordre dans mes placards. Je vais tester les plateaux tournants d'Action dont je t'avais parlé la dernière fois. Je te ferai découvrir aussi mon garde-manger que j'ai réorganisé avec mon ancienne bibliothèque, si tu te souviens. Et je suis plutôt contente du résultat. On s'occupera également de tout ce qui est persil, coriandre, céleri. Donc je vais tout laver, je vais tout découper. Et je te partagerai la délicieuse recette du gâteau qui pleure que ma soeur m'a envoyé un jour et que j'ai gardé. J'aime trop cette recette. Franchement les filles, testez. Et je vous embarquerai avec moi une petite soirée. On a fait le harira, c'était pas prévu, mais vu que j'étais dans mon découpage de persil, etc. Mon mari m'a dit vas-y, pourquoi pas on ferait pas le harira. J'ai dit allez vas-y, c'est parti. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour cette soirée. Bon, je suis contente parce que j'ai bien réussi à le faire pleurer ce gâteau. J'ai un peu de mal d'habitude. Allez, ensuite, demain, on s'occupera de tout ce qui me restait à faire, c'est-à-dire les pois chiches que j'avais trempés la veille toute la nuit. Ensuite, mon fils terminera l'activité qu'on avait commencé la veille aussi. Il fera les défis Ramadan. Je vous montrerai enfin ma petite déco que j'ai pris. Pas grand-chose. Voilà, c'était vraiment histoire de faire plaisir aux enfants. Et donc, on commence par les épices. J'ai lavé les pots récemment. Donc là, je me suis dit, je ne vais pas les relaver encore. Ça ne sert à rien, sachant que je les lave quand même assez régulièrement. Donc voilà, là, je vais recharger un petit peu tout ce qu'il me faut. Gingembre, curcuma, cumin, poivre. Voilà, tout ce qu'on a besoin habituellement. Voilà. Et je pioche, bien évidemment, dans ma boîte de réserve du bled que ma mère me ramène ou que je prends quand je vais au Maroc. Allez, voilà où on en est. Du coup, j'ai rempli mes pois épices que j'ai l'habitude d'utiliser un peu tout le temps. Curcuma, gingembre, camoun, poivre, etc. J'ai puisé dans mes recharges que je mets petit à petit dans des pots comme ça à confiture. Après, ça, c'est des pots en fait que j'ai une étagère au garage. Et je mets tous mes pots comme ça, mes recharges et tout là-bas. Donc... je m'en fiche quoi, franchement je laisse comme ça. Voilà, ça c'est un que j'ai enlevé il n'y a pas longtemps et vous voyez, ouais, voilà. Bon bref, là je le fais. Il y en a certaines où j'ai eu la patience de le faire et d'autres non, mais c'est pas grave, franchement je m'en fiche. Ça me gêne pas, je vais pas investir dans des jolis pots pour ça en fait, c'est pas... Je mets pas mon argent là-dedans, voilà. Je vais au plus simple, c'est des pots que j'achète tout le temps, les confitures, et je les récupère et voilà. Je mets toutes mes recharges petit à petit, j'essaie de vider un peu le bac, mais j'en ai tellement qu'au final c'est pas grave. De toute façon, ma mère elle s'en sert beaucoup quand elle vient parce qu'elle a plein d'épices, du bled, la chaude et compagnie, là, celles qui connaissent. Et du coup, je lui laisse, elle a plein de bacs comme ça là qu'elle me laisse dans le garage et je lui jette pas. Voilà, comme ça c'est à elle. Maman, si tu regardes ma vidéo, voilà, tu vois, je jette pas. Parce qu'à chaque fois quand elle vient, elle me dit « tu m'as jeté mes épices et tout. Regarde, j'ai gardé. » Et encore, mon garage, il est plein. C'est des épices que je garde, voilà, quand elle vient, elle aime bien s'en servir. Moi, pas trop, ça dépend. Ça pour le thé, un petit peu. J'aime bien mettre un peu de romarin. Il y a une autre épice aussi que je mets dans le thé qu'elle m'a habituée. Du coup, je le mets tout le temps. Donc, il y a des petites choses que je garde, mais sinon, c'est au garage. Tout ça, ça va repartir dans ma petite étagère. Donc là, je suis en train de vider ici. Donc là, je vais enlever, je vais passer un petit coup d'aspiro parce que là, hop, les petits trucs là. Bon, il faut vraiment que je lave ce meuble. Donc là c'est bon ici, de toute façon voilà, j'ai juste à nettoyer, réorganiser un petit peu. Là dans celui-ci pareil, je vais réorganiser, mais bon ça me saoule parce que c'est des étagères, enfin c'est des tiroirs que mon fils me vide à chaque fois. Le dernier c'est vraiment sa cuisine elle est là, c'est pas là-bas, c'est ici. Donc là et ma semoule et tout, il me vide tout à chaque fois, donc là à chaque fois je suis obligée de remettre à l'arrache parce qu'il ne me laisse pas. Là, il va falloir que je remplisse ma bouteille d'huile. J'ai rempli déjà ma vermicelle pour ma harira. J'ai rempli également mes lentilles aussi. Enfin voilà, ce que je vais me servir beaucoup. Chicha aussi, parce que j'aime bien faire harira
avec, j'aime bien faire le halala avec chicha, voilà. Allez, on continue. On remplit la bonbonnière d'huile d'olive du Maroc, toujours bien sûr. Alors je sais pas vous, mais nous on en consomme tous les jours. Mais dans tout, surtout la salade, j'utilise pas beaucoup l'huile de tournesol ou autre. Allez, on continue avec mon placard. Donc là je vais tester les plateaux tournants d'Action que j'avais pris la dernière fois. Ils sont plutôt pas mal, je suis plutôt satisfaite. Franchement ils sont de bonne qualité. Et surtout, ils sont très pratiques pour quand on veut chercher quelque chose. C'est vrai qu'on a juste besoin de tourner. Allez, je refais mon plein de semoule. Ces pots, j'aime trop. C'est des pots aussi d'Action. Je les trouve super jolis. Allez, place à ma shebekkia maintenant. Après de longues heures, de longues journées de route, la voilà chez moi. Avouez, vous y avez cru un peu quand même. Non, moi j'ai pas le temps de faire la shebekkia. Je la faisais quand j'étais petite, enfin quand j'étais jeune chez ma mère. Mais c'est vrai que depuis que je suis mariée, je la fais pas malheureusement. Et j'aimerais retrouver ce goût-là de la faire. Déjà ne serait-ce que de le partager à mes enfants, parce que mes enfants adorent la shebekkia. On est des grands fans de shebekkia. Mais j'ai pas encore le temps, ni la patience, ni l'énergie, j'y arrive pas encore. Donc je préfère l'acheter encore. Et là, celle-ci arrive du Maroc, de la tante à mon mari qui les prépare elle-même. Voilà, comme ça au moins on sait ce qu'il y a dedans et surtout on fait travailler la famille quoi. Et voilà mon garde-manger. Je suis plutôt contente du résultat. Avant celle-ci, j'avais la même bibliothèque, parce que c'est les Billy de chez Ikea. Et j'avais la même, mais elle était blanche. Et je l'ai enlevée récemment, je l'ai mise au garage. Et là, c'est vrai que quand j'ai enlevé celle-ci du salon, et je me suis dit pourquoi pas la réutiliser, quoi. Et là, le fait d'avoir tout à proximité et au même endroit, gain de temps, gain d'énergie surtout. Franchement, c'est top. Allez, place aux herbes maintenant. Donc, persil, coriandre, céleri. Donc, je vais tout laver et je vais tout mettre à sécher tranquillement sur une serviette toute l'après-midi.
Allez, c'est parti pour la recette du gâteau qui pleure. Franchement, il est super bon. J'aime trop ce gâteau. Surtout là pour les desserts pendant Ramadan. Vraiment, il sera parfait. Et dites-moi les filles en commentaire si vous avez déjà fait ce gâteau, si vous connaissez. J'aimerais bien savoir. Et je vous mets bien évidemment les ingrédients, le grammage en barre d'infos en bas. Franchement, vous verrez, il ne faut pas grand chose du tout et il est hyper facile à faire. Bon, en parallèle, mes enfants ont décidé de faire des crêpes à côté. Donc je jonglais moi des deux côtés. Donc d'un côté, j'étais en train de faire le gâteau et d'un autre, je surveillais un petit peu la cuisson et voilà, que tout se passe bien à côté. Allez, donc on va battre 2 œufs, 80 g de sucre, un petit peu d'arôme vanille. On va fouetter le tout. À ça, je rajouterai 60 g d'huile, un petit peu de lait, 80 g, de la farine, du cacao non sucré et un sachet de levure chimique. Et on enfourne le tout à 180 degrés pendant 25 minutes. Allez, pendant ce temps, j'ai préparé de quoi imbiber mon gâteau. Donc, un petit peu de lait, quelques cuillères de Nesquik. Allez, moi je suis toujours dans mon gâteau. C'est un gâteau qui est très facile à réaliser, mais qui a quelques étapes. Voilà, vu qu'il est fait sur plusieurs étages, il y a des petites préparations à chaque fois, intermédiaires. Mais bon, voilà, le résultat en vaut le coup. Donc là, je suis en train de préparer ma dernière étape. Avant ça, il y en a une et je vous la montre juste après. Mais là, voilà, je suis en train de casser un petit peu le chocolat avec quoi je vais napper mon gâteau à la fin, au dernier moment. Allez, mais avant ça, place à un petit goûter, un petit café, parce que là, je vous avoue que j'avais la tête en feu. Allez, mon gâteau est prêt, je le pique pour pouvoir l'imbiber de lait et de Nesquik. Allez, je vais venir monter ma crème, donc mascarpone, crème liquide et un peu de sucre glace.
Et pour finir, je vais faire un nappage chocolat, donc chocolat noir ou chocolat au lait, peu importe ce que vous avez, avec un peu de crème liquide. Donc soit au bain-marie ou au micro-ondes. Et voilà, mon gâteau est terminé. Je vais le placer au frais et on le mangera ce soir au dessert. Allez, place à ma harira improvisée. Donc là, à force de couper le persil, le céleri, avec mon mari, on s'est dit, allez, vas-y, on va se faire un peu de harira ce soir. Allez, je vais venir mixer mes herbes et pour ça, j'utilise mon Thermomix en vitesse 7. Je fais d'abord tourner à vide les lames. Je vais pouvoir congeler mes herbes, donc mon persil, ma coriandre et mon céleri. Donc moi, ce que je fais, comment je m'organise, c'est que j'ai un tiroir qui est dédié qu'à ça, à tout ce que j'ai besoin pour ma harira. Harira express, mais qu'est-ce qu'elle était bonne, franchement, tabakallah aliya. Allez, place au dessert. Ah, franchement, une tuerie, il était trop bon, bien imbibé, bien frais sur le dessus, franchement, à tester, vraiment à tester les filles. Un gâteau bien léger, franchement, pour un dessert pendant Ramadan. Parfait.
Allez, on se retrouve le lendemain avec mes pois chiches, toujours. J'essaie d'impliquer au maximum mes enfants parce que c'est comme ça qu'ils vont se créer des souvenirs et c'est comme ça que nous, on a créé les nôtres avec nos parents. Donc ouais, faut pas hésiter à les solliciter même si ça râle un peu, c'est normal. Mais c'est comme ça qu'ils vont se créer des souvenirs. Donc ils vont se rappeler de ces odeurs, voilà, quand on faisait les pois chiches. C'est des souvenirs que nous, on a et qu'on a gardés. Allez, place à mon fils maintenant qui s'occupe de réécrire les défis pour Ramadan. Donc cette année, j'ai voulu changer. J'ai repris quelques idées de l'année dernière. J'avais un fichier où j'avais tous les défis pour tout le mois. Donc là, on en a rajouté des nouveaux. On a voulu changer. Et moi, pendant ce temps à côté, je prépare mon Coran avec mes petites annotations, mon objectif personnel et spirituel. Donc ça, je vous le montrerai dans ma dernière vidéo, Inch'Allah. Je vous montrerai un petit peu comment moi, je m'organise pour accueillir au mieux mon Ramadan. Et on termine avec un petit peu de déco pour les enfants. Surtout, on a voulu leur faire un petit peu plaisir. Donc, on a mis des petites décorations. Voilà, histoire de marquer un petit peu le coup. On essaie encore une fois de leur créer des souvenirs. Voilà, qui se rappellent que Ramadan, c'était important, qu'il fallait le préparer. Et c'est la fin de cette vidéo. J'implore Allah pour vous ainsi que pour moi qu'il nous accorde la guidée et nous pardonne nos fautes. On espère que ce mois sacré sera le début d'un changement vers l'obéissance d'Allah. On n'oublie pas surtout nos frères opprimés. Qu'Allah leur vienne en aide, ne les oublions pas dans nos du'as pendant ce mois sacré. Et rappelons-nous qu'Allah ne change point l'état d'un peuple s'il ne change pas d'eux-mêmes. Alors profitons de ce mois pour changer vers le bien, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré, c'est le but. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos familles.